Hey! Salut les trottards! Bienvenue dans C'est pas trop tard! Aujourd'hui, intéressons-nous à Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Comédien et dramaturge français, il est considéré de son vivant comme un metteur en scène et un acteur comique exceptionnel. Fils de Jean Poquelin et de Marie Creuset, il est né en 1622 et est baptisé à l'église Saint-Eustache à Paris. Les parents du futur Molière habitent dans le quartier très populeux des Halles, la maison dite du pavillon des singes, où son père, Jean, marchand tapissier, a installé son fonds de commerce 2 ans plus tôt avant d'épouser Marie Creuset. Hélas, épuisée par 6 grossesses successives, Marie s'éteint en 1631. Jean, quant à lui, se remarie avec Catherine Fleurette, qui meurt à son tour en 1636, après lui avoir donné 3 autres enfants. Au tournant de l'année 1643, Poquelin reçoit de son père un acompte sur l'héritage maternel. Il quitte la maison de la rue Saint-Honoré et débarque dans le quartier du Marais. Le 30 juin, il s'associe avec 9 camarades, dont les 3 aînés de la fratrie Béjart, Joseph, Madeleine et Geneviève, pour constituer une troupe de comédiens sous le titre de l'Illustre Théâtre. La salle des métayers ouvre ses portes le 1er janvier 1644. Mais le bâtiment brûle. Ah, mais t'es malade! Le bâtiment brûle dès le 15 janvier. Les locataires doivent donc partir jouer en province. En octobre 1644, la salle des métayers refaite à neuf n'attire plus le public. Il décide alors de déménager sur la rive droite au jeu de paume de la Croix-Noire. Molière est le seul à signer le désistement du bail, preuve qu'il en est bien devenu le chef. Ce déménagement vient accroître les dettes de la troupe et les engagements financiers pèsent lourd par rapport aux recettes. Les créanciers entament des poursuites. En août 1645, Molière est emprisonné au Châtelet. Heureusement, son père est venu le tirer de là. À l'automne, il quitte Paris. Molière passera les 13 années suivantes à parcourir les provinces du royaume. En 1646, Molière sera recueilli, avec ses amis Béjart, par la troupe de Charles Dufresne et sera progressivement amené à en prendre la direction. En 1653, alors que la troupe séjourne à Lyon, elle crée L'Étourdi ou Les Contretemps, première grande comédie de Molière, largement inspirée d'une pièce italienne. Pendant les 3 années suivantes, protégé par son Altesse Sérénissime le Prince de Conti, Molière compose un certain nombre de farces, employant les mêmes ressources dramatiques que la Commedia dell'arte, adoptant une forme de jeu scénique qui était l'apanage des Italiens, avec le lasso, le quiproquo, ou bien encore l'humour bouffon. Elles obtiennent un vif succès, mais le prince de Conti, converti aux valeurs chrétiennes les plus rigoureuses, décide de retirer sa protection. En 1659, Charles Dufresne prend sa retraite, laissant à Molière l'entière direction de la troupe. Le 18 novembre, Molière présente une nouvelle pièce, la petite comédie Les Précieuses Ridicules, dans laquelle il joue le valet Mascarille. Satire féroce du snobisme et du jargon de certains salons parisiens, la pièce remporte un vif succès et crée un effet de mode. Molière fait imprimer sa pièce à la hâte parce qu'on tente de la lui voler. Il y fait une préface piquante et ironique. C'est la première fois qu'il publie, il a désormais le statut d'auteur. À la suite est écrit Sganarelle ou le cocu imaginaire, petite comédie en 23 scènes en vers, qui sera, jusqu'à la mort de Molière, la plus souvent représentée par la troupe. Le 6 avril 1660, le frère cadet Jean III Poquelin meurt. La charge de tapissier et valet de chambre du roi revient de nouveau à l'aîné. Il la gardera jusqu'à sa mort. Oh, mon Dieu. Hey. Le petit Bourbon est démoli
pour laisser place à une nouvelle salle dans le Palais Royal du Louvre, demeure de Philippe d'Orléans et d'Henriette d'Angleterre. La salle ouvre ses portes le 20 janvier 1661, mais les débuts sont difficiles. La nouvelle comédie héroïque Don Garcia de Navarre est un fiasco, et le public n'apprécie pas Molière dans un rôle de prince meurtri et larmoyant. Cela marque la fin des espoirs de l'acteur pour s'imposer dans le genre tragique, alors considéré comme le plus haut genre théâtral. Le 24 juin, le surintendant des finances Nicolas Fouquet, charmé par la petite comédie en 3 actes L'école des maris, passe commande à Molière d'une pièce pour la cour. Connaissant les goûts de Louis XIV pour les ballets, il crée un nouveau genre, la comédie-ballet, intégrant théâtre, musique et danse. Ce sera Les Fâcheux, pochade en 3 actes et en vers, conçue, faite, apprise et représentée en 15 jours. Molière a collaboré avec Jean-Baptiste Lully pour la musique, Pierre Beauchamp pour la danse et Giacomo Torelli pour la scénographie. Ouais. Le spectacle avec ballet, violon et musique rencontre un public nombreux et enthousiaste. La saison sera l'une des meilleures de la troupe. Le 26 décembre 1662, la troupe crée L'École des femmes, 4e grande comédie de Molière, dans laquelle il bouscule les idées reçues sur le mariage et la condition des femmes. Le succès éclatant consacre Molière comme grand auteur. Molière, qui semble avoir bien accueilli la pub que lui attiraient les critiques, réplique en juin 63 par la critique de l'École des femmes. Puis, en octobre, il présente devant la cour l'impromptu de Versailles, dans laquelle il met en scène sa propre troupe et demande solennellement à tous ses détracteurs de cesser de l'attaquer sur sa vie privée. En juin, le roi Soleil accorde ses premières gratifications aux gens de lettres. Molière, qui fait partie des bénéficiaires, écrit à cette occasion un remerciement au roi. Sa ratification sera donc renouvelée tous les ans jusqu'à sa mort. Du 30 avril au 14 mai 1664, la troupe de Monsieur est à Versailles pour les fêtes des plaisirs de l'île enchantée, qui sont en quelque sorte l'inauguration des jardins de Versailles. C'est un véritable festival Molière. Le soir du 12, la troupe crée une nouvelle comédie, intitulée Le Tartuffe ou l'Hypocrite. Mais plaçant la religion sous un jour comique, sinon ridicule, Louis XIV se laisse convaincre par l'archevêque de Paris d'interdire la pièce. Molière entreprend donc de remanier la pièce, et le Tartuffe définitif est ainsi créé en février 69. C'est le triomphe de Molière, sa pièce la plus longtemps jouée et son record de recettes. Dorénavant, la troupe du Palais Royal appartiendra au roi, sous le nom de la troupe du roi au Palais Royal. L'interprète de Dorine, Frosine, Élise, Madeleine Béjart dut renoncer à sa profession de comédienne afin d'être inhumée religieusement le 17 février 1672. De 68 à 73, la troupe présente l'Avare, les fourberies de Scapin, le bourgeois gentilhomme et tant d'autres. Le bénéfice total annuel s'élève à plus de 54 000 livres, à répartir en 12 parts. Molière est riche. Dès 65, des rumeurs courent sur la santé de Molière. Un gazetier écrit « Le bruit a couru que Molière se trouvait à l'extrémité et proche d'entrer dans la bière. » Le 17 février 1673, l'on devait donner la 3e représentation du Malade imaginaire. Molière se trouva tourmenté de sa fluxion beaucoup plus que d'ordinaire. Les comédiens tinrent les lustres allumés et la toile levée, précisément à 4 heures. Molière représenta avec beaucoup de difficultés et les spectateurs s'aperçurent qu'en prenant son jureau, il lui prit une convulsion. Quand la pièce fut finie et qu'il fit dans sa chambre, Molière se mit à cracher du sang.
Le sang qui sortait par sa bouche en abondance l'étouffa. Ainsi, quand sa femme et Baron remontèrent, ils le trouvèrent mort. Une petite piqûre de culture? Vous êtes à la ramasse? C'est pas trop tard. Abonnez-vous à notre chaîne.